Ciao Kakban. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais refaire une vidéo sur l'alphabet et donc je vais vraiment faire une vidéo sur l'alphabet complet avec les voyelles et les consonnes et je vais rappeler quelque chose, c'est que en vietnamien il y a les accents, comme ici on voit un A accent circonflexe, et qu'il ne faut pas confondre les accents et les tons. C'est-à-dire que là il y a un A accent circonflexe et on voit l'exemple ici, hein. On voit un A accent circonflexe avec un ton qui monte. Voilà. Donc il peut y avoir les deux. Donc les tons, c'est ce qui descend, ou alors qui monte, ou alors qui descend et qui monte. Voilà, quand il y a le point d'interrogation, ou alors quand il y a la vague, ou alors quand il y a le point. Ça c'est un ton. Alors qu'un accent circonflexe, eh bien ça va faire en fait un autre son. Là, le A sans rien, par exemple. Le A sans rien, ça va être un A, alors que le A accent circonflexe, ça va être un E, le E de heure. Vous avez compris? Ne pas oublier que lorsqu'il n'y a pas de ton est un ton. D'accord? Et j'aimerais en profiter pour faire peut-être un rappel des tons. Ça va peut-être simplifier à chaque fois pour chaque exemple. Je vous l'envoie tout de suite. Alors en fait, la première chose à savoir, c'est que les tons en vietnamien, ils ne peuvent que descendre ou alors monter, ou bien ils descendent puis ils remontent. Et puis il y a aussi un autre ton, c'est celui lorsqu'il n'y a pas de ton. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas de ton, en fait, c'est un ton en vietnamien. Donc une vallée, euh, ça descend et ça remonte. Et là, le pont qui est au-dessus, pour traverser cette vallée, il représente le ton qui est sans ton. Voilà, tout simplement. Bah, du coup, je peux enchaîner. Donc, le A accent circonflexe, c'est le E de heure. Et dans l'exemple, donc c'est pour dire très beau ou très belle, enfin très joli, quoi. Eh bien, on dit Jot Dep. Alors je mets bien que le R il se prononce à peu près comme un J, donc Jot Dep. Voilà. Ensuite, donc la lettre A sans rien, qui est un A comme en français. Donc là, une autre façon de dire très jolie qui va être Dep. Wa, Dep. Wa. Le Q se prononce comme un W, hein, ou comme un KW dans le nord. Donc Dep. Quoi. Voilà, dans le nord. Donc le A sans rien, comme un A français. Ensuite, il y a le A avec la parabole. Donc le A avec la parabole, donc je l'appelle le A asiatique, il est proche du 1. Pourquoi est-ce que j'appelle le A asiatique? Parce qu'il est très nasal. Et l'accent, en général, qu'on prend quand on parle une langue asiatique, il est plus nasal que quand on parle français, par exemple. Donc le A avec la parabole, il se prononce 1. Et dans l'exemple, ça va faire, exemple qui veut toujours dire très joli, ça va faire Dep, Lam, Dep, Lam. Donc faites le A avec la parabole comme un 1, et là c'est bon. Voilà. A, 1. Voilà, comme ça. Ensuite, le B. Alors le B comme en français, et puis là dans l'exemple, avec le A, ça va faire ba, mais c'est le B comme en français. On va voir les O après. Après, le C, pareil, comme en français, et avec un A, plus ce ton qui monte, donc c'est un ton qui monte, ça va faire K, K, d'accord. Ensuite, le CH. Alors le CH, il se prononce comme un TCH en français, comme chatter. Voilà, chatter avec un K. Donc, pour dire bonjour, XIN, ça se prononce comme un sin, et ensuite, ciao. Voilà, sin, ciao, tout simplement. Après, le D sans la barre, parce qu'il y a un D avec la barre. Alors le D sans la barre, en fait, ça va faire comme un Y de Yahoo. Et avec le A avec le point, ça va faire Ya. Ya. Voilà. Il faut savoir que dans le nord, le D, sans la barre, il va souvent être prononcé comme un Z. Voilà. Et dans le sud, comme un Y. Voilà. Il faut savoir ça. Je le précise. Ensuite, on va prendre le D avec la barre. Et là, le D avec la barre, eh bien, il se prononce comme un de, comme en français. Et avec le verbe, par exemple, aller, qui se dit di, di. Et maintenant, on enchaîne avec le E
le E sans rien. Donc le E sans rien, celui-là, il se prononce comme un E. Donc c'est ouvert. E. Et donc, du coup, pour l'exemple, ça va faire MDEP. MDEP. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'enchaîne avec le E. En fait, on ferme quand il y a l'accent circonflexe. Donc ça fait E, comme en fait Sébastien, en fait. Voilà. E, fermé. Dans l'exemple GH, là, il faut savoir que ça se prononce comme un G. Donc GHE qui monte, ça fait G, et pas gay, mais G. Voilà. Ensuite, je peux enchaîner avec le G sans rien. Donc, là, le G sans rien, ça va être comme en français, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ga, go, gu. Mais avec le GI, ça se prononce zi. Dans le sud, on va le prononcer yi. Mais à la base, le GI, c'est zi. Et donc, dans les exemples, GA, avec le ton qui descend, ça fait ga. Et GI, avec le ton qui descend, ça fait zi. Voilà, ga, zi. Donc, il y a deux prononciations différentes pour la lettre G. Comme en français, on peut faire ga ou alors je. Voilà, ou J, tout simplement. En vietnamien, c'est pareil. Il y a deux prononciations. Et justement, en vietnamien, lorsqu'on veut faire un son gi, c'est-à-dire un ge avec avec la lettre i, eh bien, on va l'écrire GHI. Donc le GH est une seule lettre. Et le GH fait le son ge avec les lettres i et les lettres e. Regardez tout à l'heure, là on l'a vu avec la lettre e tout à l'heure avec ge. Voilà, ge, regardez l'exemple, GHE. Voilà. Ge, GHE. Et là, si on remonte, là c'est Guy, pour dire marqué, et Guy c'est GHI. Voilà. Donc ensuite, il y a la lettre GI. Alors là, tout à l'heure on a vu en fait G, la consonne G plus la lettre I, tandis que maintenant on voit la lettre GI plus une voyelle. Et le I est silencieux du coup. Donc par exemple, pour dire le mot prix, eh bien on dit za, et pas zia. Vous voyez? C'est comme en français, lorsqu'on dit en mangeant, on ne dit pas en mangeant. GE, ça se lit je, mais mangeant, on ne lit pas le E. Eh bien, c'est la même chose. Pour le GI, voilà, GI plus une voyelle, on ne va pas lire la voyelle. Za, voilà, on ne lit pas le I. Alors ensuite, il y a donc le H. Le H, qu'on dit aspirer, en fait, il faut expirer. Et là, il y a un exemple avec un onomatopée. Et ça, en fait, ça va faire ha, ha. C'est quand on n'a pas bien compris quelque chose. Ça va faire ha. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on va passer au I. Alors le I, en fait, plutôt, ouais, voilà, le I. En fait, en vietnamien, on l'appelle, la lettre en soi, on l'appelle le I court. Pourquoi? Parce que AI, ça fait aïe, UI, ça fait ouille, EI, ça fait œil, OI, ça fait oi, OI, ça fait oi. Vous avez compris. Voilà. Aïe, ouille, oi. C'est comme ça que ça fonctionne. Un exemple, c'est ti, qui veut dire un instant. Voilà. Donc on peut continuer avec ensuite le K. Donc le K, c'est pour faire le son que, comme avec le C, mais avec les I et les E, avec le I et le E, et le Y aussi. Voilà. Donc exemple raconter, qui est un K et point d'interrogation. Donc comment on va le prononcer celui-là? On va le prononcer comme un que, voilà, tout simplement. Ensuite, cache. Alors le cache, ça va faire cre. Pourquoi? Je prends CR en français, cre, et puis j'expire en même temps. Cre, cre. Donc pour la négation, ça va faire cram, cram. Après, il y a le LMN, voilà, comme en français, pas de problème. Et puis, on arrive au NG. Alors maintenant, pour le NG. Alors, le NG, il faut rentrer la langue derrière, en fait, il faut vraiment mettre sa langue en arrière, comme ça, et la monter sur les mâchoires supérieures. Regardez, quand je fais un N, ça fait ne. On voit la langue là, elle est en avant. Ne.
Alors que là, la langue, elle va aller en arrière, comme ça, sur la mâchoire supérieure. Nga, nga, nga. Alors, vous pouvez essayer directement comme ça, mais ça va pas être na, na, nga, nga. Et sinon, on va pouvoir essayer avec parking C, parking B, parking A. Regardez, si on ne réfléchit pas, parking C, parking B, parking A. Nga. Le parking, il est où? Parking où? Et puis ensuite, ngorou, ngorou, qui veut dire dormir. Et puis ensuite, le on, ça fait comme on de on-off. Donc, ngorou, ngon. Et ça veut dire dors bien. Voilà. Ngorou, ngon. Parking C, parking B, parking A, nga. Ngou, ngorou, ngon. Dors bien. Ok. On va pouvoir continuer la suite. Donc, vous voyez, pour les N, en fait, donc il y a le N sans rien, comme en français. Il y a le NG, donc, qui se prononce comme un ne. Et puis, il y a le NH qui se prononce comme un gne de gagner. Ensuite, il y a les O, et on commence par le O sans rien, qui est le O de Paul. O, donc T-O, ça fait ta. Ensuite, T-O, ça fait to, puisque c'est le O de Paul. Le O de Paul, donc, et de homme, Paul, et accent circonflexe, le O de Paul. Donc encore une fois, on peut voir la logique. O ouvert, O fermé. Voilà, quand il y a l'accent circonflexe. Et puis, il y a le fameux O avec la virgule, qui est le E de heure, et qui est très très semblable au A avec l'accent circonflexe. On va dire qu'il est pareil au début. Voilà, le E de heure, qu'on retrouve dans la soupe fa. Voilà. Et il ne faut pas confondre la petite virgule avec le point d'interrogation, qui est un ton. Le point d'interrogation, c'est un ton qui descend et qui monte. Voilà, une variation, plus précisément. Fa. Voilà. Ensuite, le Q. Alors, diwa. Par exemple, diwa. Le Q, en fait, ça se prononce comme un KW dans le nord ou comme un W dans le sud. Donc, diwa, ça veut dire passer. Di quoi, ça veut aussi dire passer, mais c'est dans le nord. Voilà. Passer ou traverser. Voilà. Duong, c'est la rue. Donc si je fais Diwa Duong, ça veut dire traverser la rue dans le sud. Et Di quoi Duong, c'est traverser la rue dans le nord. Donc c'est juste question d'accent. Di quoi Duong, faux. Ok. Ensuite le R, qui est roulé, mais d'une certaine façon, pas comme en espagnol. Alors, donc, je préconise de le prononcer comme un J. Si vous le prononcez comme un J, donc dans l'exemple, ça va faire Dija. Et bien là-bas, au Vietnam, on va vous dire non, là, c'est pas bien prononcé. Ok, très bien. Mais au moins, on va savoir que vous avez dit Dija. Voilà, on va savoir que vous avez dit un R. Voilà, et puis ensuite, bien prononcez-le tel que vous allez l'entendre. Je vais prononcer Dija. Dija. Oui, c'est pas exactement Dija, mais si vous faites Dija, Dija, ça va aller. Dija. Voilà, si vous arrivez à faire comme ça, c'est encore mieux. Bon, donc on peut passer à la suite parce que je n'ai pas d'autres en fait, indices à vous donner pour mieux le rouler que ça. Ensuite, le S. Alors le S, il est très souvent prononcé comme un SE, mais à la base, on doit le prononcer comme un CHE. Donc, CHE plus E plus un point, ça fait CHE. Et ça veut dire avoir peur. Voilà. Ensuite, il y a le T, qui est comme en français, avec le mot ti, voilà, qui veut dire un instant, on l'a vu tout à l'heure avec la lettre I. Et j'ai mis un exemple. Ti, seb, di. Ti, seb, di. Ti, seb, di. Di, c'est le verbe aller, on l'a déjà vu. Eh bien, ça veut dire quoi? Donc, mot à mot, ça fait instant, seb, aller. Eh bien, ça veut dire je pars tout à l'heure. Tout à l'heure, je pars. Voilà. C'est juste pour montrer comment est-ce qu'on peut... Enfin, c'est pour montrer en fait la simplicité qu'on peut avoir pour former des phrases en vietnamien. Voilà. La prononciation, certes, peut être compliquée, mais la simplicité de la grammaire est vraiment extraordinaire. Et ça aide vraiment. Voilà. Etc. pour pouvoir bien communiquer. Le TH. Alors, il faut bien faire la différence entre le TH et le T, parce que, bon, TI sans ton, ça ferait TI, et THI, ça fait TI, si j'exagère, hein, TI. Bon, vous entendez la différence entre TI et TI? Voilà, c'est ça toute la différence.
Donc en fait, le T avec un H, il est aspiré, mais comme je disais, aspiré, ça veut dire qu'on expire. Et l'expiration, en fait, c'est le H, il fait comme un pont. Voilà, là, on le voit là, en fait. Donc, passer les examens, ça se dit T. Et en fait, le H fait le pont entre le T et la voyelle. T, T. Là, c'est clair que c'est THI. T. Là, c'est clair que c'est TI. Voilà. Passons à la suite. Le TR. Alors, le TR, il n'est pas évident. Le TR, c'est, par exemple, TRA, ta, ta. Si on a du mal à faire ta, on peut faire comme en anglais. Donc, prenez le TR anglais, le TR de train, voilà, et ça peut très bien marcher. Ou alors le TI plus une voyelle en français, c'est-à-dire si j'écris TIA et que je descends, tia, ça marche aussi. On peut être compris. C'est pas un super accent, mais on est compris. Le principal au départ, c'est d'être compris. Voilà. Donc je peux passer donc à la suite, qui est donc le U qui se prononce comme un OU en français. Voilà. Et donc le OU en français, ça se dit donc CHU. Le CH, ça se prononce comme un TCH, donc ch, plus un U, plus un C qui monte, ça fait tchouk, tchouk. Et ensuite, le E, ça va se prononcer comme un E. Donc E, en fait, c'est dents serrées avec un sourire, sans pour autant trouver ça drôle. Et voilà, et donc dans l'exemple, j'ai mis un ouais. E-H qui descend. Oh, vous avez peut-être déjà entendu ça. Oh, oh. Ça veut dire ouais. Donc, oh. Voilà, c'est pas E, c'est oh. Voilà. Et pour dire joyeux, c'est mung, mung. Et si on se souvient bien de l'exemple de tout à l'heure, je vais vous mettre les deux en exposition comme ça. Alors je vais devoir me pousser un petit peu, je pense. Ouais, je vais me pousser par là. Voilà. Eh bien, chok mung. Eh bien, chok mung, ensemble, ça veut dire félicitations. Voilà, juste pour vous dire. Voilà, félicitations, vous êtes arrivé jusque-là. Donc, chok mung. Voilà. On revient ici. Ensuite, le V. Alors, le V, bah, comme en français, et j'ai mis quelques exemples. Donc, il y a divo, qui veut dire entrer, tout comme divao. Les deux veulent dire entrer. Et il y a rentrer, rentrer. Dive. Voilà. Et si on se souvient, tout à l'heure, on a vu le mot maison. Alors, maison, non, c'est l'autre que je prends. Voilà. Regardez bien, voilà. Je vais repousser ma tête. Alors, regardez bien. Divenia, ça veut dire rentrer à la maison. Divenia. Voilà. Seb, divenia. Seb rentre à la maison. Voilà. Alors, je peux donc enlever le maison. Divenia. Vous voyez, voilà, je peux coller là, peut-être les deux exemples en bas. Alors, hop, on va pouvoir passer au X qui se prononce toujours comme un se, comme un CCDI. Et ça fait donc XE, ça fait c'est. Et puis si j'écris di, et puis XU qui est sous, ensuite avec un O et un NG, sourn, sourn. Mais là c'est peut-être un petit peu complexe pour si vous commencez par. Si vous venez de commencer, c'est peut-être un peu complexe. Donc on va peut-être juste se contenter du XE, donc il y a juste c'est. Voilà, c'est qui veut dire un véhicule. C'est. C'est Mai qui veut dire une mobilette. Un scooter, pardon. Oui, bon, mobilette aussi, ça marche. Voilà, et puis enfin la dernière lettre qui est un Y. Donc le Y qui se prononce comme un I. Là, l'exemple c'est kei, étrange. Et donc le Y se prononce comme un I, mais il est précédé, lorsqu'il est précédé d'une autre voyelle, là, eh bien, en fait, le Y on l'appelle le I long. Le I c'est le I court, et le Y, c'est pas grec, mais c'est I long en vietnamien, eh bien, on va le prononcer comme. Il va être long en fait. Donc c'est-à-dire que AY, ça va faire AI de haïr, alors que le AI, ça va faire aïe. Vous voyez, I court, A plus un I court, ça va faire aïe, alors que A plus un I long, ça va faire AI. Le I long, c'est le Y. Voilà, donc c'est marqué, hein. AY, AI, AI, aïe. Voilà. Très bien. Eh bien, nous avons fini avec l'alphabet. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, bravo si vous avez tenu jusque-là. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, hen.